Eh bien, salut les amis! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle et dernière vidéo, hélas, de ce séjour en Turquie. Et aujourd'hui, je vous propose une destination cité antique de nouveau. Et oui, parce qu'il y en a énormément ici en Turquie. Et là, je pars actuellement de ma pension, hôtel pension, et je suis en vélo, comme vous pouvez le voir. Et donc on est parti. Donc, je vous fais cette petite intro voilà, pour vous faire un petit débrief de ces 2 jours passés. Donc j'ai rencontré un Italien quand je suis parti de Pamukkale en direction de Antalya. On allait dans la même direction, donc voilà, on a noué des liens. Et puis finalement j'ai changé mes plans, je me suis dit je vais rester une journée à Antalya, où nous avons dormi dans une auberge de jeunesse, comme sur le Camino, avec des dortoirs, donc ce qui permet de faire des rencontres. Il n'y a pas mieux d'ailleurs si vous partez tout seul en voyage, et voilà, si jamais vous vous sentez un peu seul, vous avez envie de rencontrer des gens, de nouvelles personnes, quoi de mieux que les auberges de jeunesse. C'est comme les albergues, exactement pareil, vous rencontrez d'autres voyageurs, donc vous n'êtes jamais vraiment seul en fait. Voilà, donc là nous sommes dans le petit village de Çırağlı. Donc nous sommes dans le sud de la Turquie, le long de la mer de la Méditerranée. Donc je pense aller visiter Olimpos, qui m'a été conseillé par un Turc lui-même, un local. On va voir ce que ça donne. Après je pense pas que je vais y passer la journée parce qu'il n'y a pas 36 000 choses à voir. Mais bon, il paraît que ça vaut le coup. Donc allons-y. Je crois honnêtement ça doit faire 10 ans que j'ai pas fait de vélo. Eh ben ça fait mal au cucu. Mais bon, c'est sympa parce que en fait on a les vélos à disposition gratuitement. C'est pas le cas de tous les hôtels, ce qui permet de bouger voilà, plus rapidement et gratuitement. Donc bon, et je suis à 6 km à peu près de Olimpos. Donc ça va se faire rapidement. Surtout qu'en fait le patron de l'hôtel m'a dit qu'il a son oncle, je crois, dans un restaurant qui a un parking pour le vélo. Parce qu'on ne peut pas accéder partout en vélo jusqu'à Olimpos, il y aura une partie à faire à pied. Donc voilà, ça nous donnera l'occasion de marcher, de randonner un petit peu. Ouais voilà, comme d'hab, ça mérite d'abord une petite pause Turkish Coffee avant de se remettre en route. C'est super reposant, en tout cas, ces petits villages. C'est plein de bars et d'hôtels avec des coins très chill où on peut se poser sur des coussins et buller toute la journée. Il y a pire comme programme. J'ai l'impression que je commence déjà à voir les ruines un petit peu au fond là. La cité antique de Olimpos. Qu'en fait c'est vraiment entouré de montagnes tout autour de la ville. Il y en a à perte de vue. Franchement, il y aurait de la neige dans les hauteurs. Je me serais bien tenté d'aller skier. Moi qui n'ai jamais skié de ma vie encore, ça aurait été une bonne idée. Et ça y est, arrivé à l'entrée d'Olimpos. Bon, effectivement, c'est pas loin à pied. Ah, et j'avais pas vu. Apparemment, il y a des... Ah, trop bien. Il y a des... Comment on appelle ça? Nesting. Il va y avoir des colonies de tortues. Sympa ça. On va voir ça. Allez, je viens juste de rentrer, c'est parti. Let's go visite. J'ai payé 180 lire turques, ce qui fait grosso modo 7 €. Donc ça va, raisonnable. Il m'a dit qu'il y en a à peu près pour 1 heure de visite. Bon, c'est ce à quoi je m'attendais. Pas non plus énormément de choses à voir. Mais bon, en fait, que je vous raconte l'histoire. Ce bracelet là que vous voyez, je l'ai acheté en fait à un Turc qui voulait faire un tour du monde et qui les vendait autour de Göleme en Cappadoce.
Et donc voilà, au fil des discussions, on a discuté tout ça. Et il m'a dit tu devrais aller voir à Olympos, c'est un très beau site, pas trop touristique. Donc ça vaut le coup, donc j'ai dit bah allez, let's go. Et voilà les premiers vestiges. Dont certains sont en restauration visiblement. Et donc depuis, pour l'histoire de Hierapolis, n'importe quoi, de Olympos. Et c'est une ville qui date du 2e siècle, avant Jésus-Christ. Et je viens de lire, effectivement, ça confirme bien ce que j'ai vu au début. C'est un site sous haute protection, en raison des tortues de mer en voie de disparition malheureusement, qui viennent pondre leurs œufs. Ceci explique cela. Et donc elle est passée sous le joug romain. Donc il y aura plusieurs monuments, notamment un amphithéâtre et des thermes. C'est un peu comme Hierapolis, c'est ça, exactement. Et malheureusement elle a été la cible de corsaires. Donc elle a été détruite et mise en ruine à plusieurs reprises. Ah, ça me fait vraiment bizarre hein, tout ce passé historique en Turquie. C'est super. C'est génial de voir ça. Cette différence avec aujourd'hui. L'architecture est complètement différente. Bon, regardez-moi, c'est la taille des cactus quoi. Ils sont juste énormes. La taille de ma main comparée à la feuille. Abusé, je crois que c'est les premiers que je vois aussi gros. Et j'ai l'impression que... il y a des mini-habitations encore. C'est fou ça. En plein milieu du site comme ça. J'entends une clochette là. Ah bah ouais. La biquette. Salut toi. Ah, t'es pas content d'être attaché je crois. Avec son grelot. Bon là je vais pas aller plus loin, c'est envahi par la végétation. Je suis une vraie flippette à ce niveau là, j'ai pas envie de tomber sur un serpent dans les herbes, je vous avoue. Non merci. Donc demi-tour, on continue. Ah oui, alors s'il me disait qu'il n'y avait pas grand chose à voir, effectivement pour le coup, je sors là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien déjà. D'accord, bon ben c'est bon à savoir, c'est vraiment pas grand pour le coup. Bon honnêtement je suis déçu. Hein. Il n'y a pas grand chose à voir. On m'a dit que c'était pas grand, mais à ce point-là, si vous avez fait déjà Hierapolis, je pense que c'est pas forcément nécessaire de venir voilà, jusqu'ici à Olympos. Ce n'est que mon avis. Et ben voilà, ça y est, je suis content, j'ai réussi à trouver une tortue. Je sais pas si vous allez la voir par contre. Hein. Ah non, elle s'est enfoncée là. Merde. Alors je suis en train de m'apercevoir, il y a une pancarte en face. Je pense qu'il y a un chemin pour faire le chemin inverse par l'autre rive en fait. Je vais essayer de trouver ça là. Ça m'a l'air intéressant et un peu plus sauvage. Allez, let's go. Bon bah pas le choix apparemment, faut traverser dans l'eau. Je sais pas, hein. J'ai l'impression qu'il y a un chemin, on va aller voir ça. Donc je vais enlever mes chaussures. En mode exploration. Je kiffe. C'est vraiment à l'impro là. Allez, j'enlève mes chaussures, je vous reprends de suite. Et hop là, magie du montage. Let's go. Ok, l'eau elle est super agréable. Bon allez, on va voir ce qui se cache derrière. Let's go. Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a un chemin? Aïe. Alors. Je comprends rien. Il y a des panneaux, effectivement, mais il n'y a pas de chemin. Je comprends pas du tout là. Bon, ben, on va avancer le long, on va voir. Hein. Ça y est, on y est arrivé. Encore un ancien tombeau. Direction du théâtre. Ah ben voilà, ça y est, le chemin est là. Il suffisait d'avancer un petit peu. Ah, yes, je suis content. Sarcophagus. Trop bien. Ça me rappelle les jeux Tomb Raider pour ceux qui connaissent.
Donc il me disait ça y est, c'est déjà fini. Hop, par contre c'est glissant, faut faire gaffe, les pierres. J'arrive pas à accéder, mais peut-être qu'avec la caméra, un peu avec le bras levé, vous arrivez à voir ce qu'il y a dedans. Avec l'ancien sarcophage là juste en dessous. C'est vraiment sauvage là. J'en perds mon souffle. Ah mais j'aime trop quand c'est comme ça, quand c'est sauvage là, qu'il faut partir explorer. Non mais regardez-moi ça quoi. Je vous remets la caméra de face. C'est des semi-chemins ça. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bon, en fait, ah ouais, d'accord. En fait, c'est l'amphithéâtre. Je sais pas si on voit bien là, il y a toutes les marches en arc de cercle. Ah ouais, pour le coup, lui, il est vraiment en ruine quoi. J'ai mis du temps à capter comparé à Hierapolis. Bon, après, il a été restauré hein, à Hierapolis. Attention, forcément. Bon, bah allez, hein, on redescend. Il faut monter, il faut redescendre. Je tombe sur cet arbre avec ce fruit, légume, je sais pas, ça ressemble à un haricot plat. J'ai une appli pour repérer les espèces, la faune et la flore. On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que c'est. Il n'arrive pas à identifier à fond, il me dit famille des fabacées. Bon, si l'un de vous sait ce que c'est, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Je sais pourquoi j'ai chaud, le temps tourne à l'orage, c'est humide. Et là, je commence à sentir les premières gouttes, malheureusement. Va falloir que j'aille m'abriter. Et voilà, nous on vient de la rive d'en face. Ah. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à se grouiller de trouver un abri. Let's go. Après le Camino Portugués sous la pluie, Olympos sous la pluie. Ça serait pas drôle. Donc voilà, hein, on s'abrite comme on peut. Je suis à l'amphithéâtre. Je vais attendre que ça se calme. En général, ça dure pas longtemps. Je croise les doigts, comme on dit. Hein. Je vais en profiter pour recharger mon matos. C'est pas que j'ai pas envie de marcher sous la pluie, hein, mais comme d'hab, j'ai la caméra et le drone dans le sac. Je suis pas autant protégé que sur le Camino. Hein, j'ai pas de poncho là. Donc j'ai envie de faire attention, ouais. On va voir. Et après la pluie, le beau temps, comme on dit le proverbe. Et voilà, je quitte le site donc. Là, j'ai dû passer bien ouais, 1 heure à attendre. Hein. Il y a un sacré orage quand même. Et maintenant, je vais aller manger parce qu'il est déjà 1h30 passée et je commence à avoir faim, je vous avoue. Ouais, je crois que je vais me laisser tenter par un pidé. J'ai bien une petite entrée, une petite salade en entrée. Je vous jure, à chaque fois qu'on rentre dans un restaurant, il y a trop de choses trop bonnes, c'est hallucinant. Voilà. Salade tomate oignon comme le kebab, j'ai envie de dire. Non, c'est concombre, il n'y a pas de salade, donc concombre, oignon, tomate. On a du persil à foison, petite vinaigrette, je pense que c'est... Non, même pas, c'est que de l'huile. Enfin, voilà, classique, mais ça passe toujours bien, surtout quand il fait chaud. Il m'a servi une espèce de purée avec, je sais pas ce que c'est ça par contre. C'est très bon, waouh, c'est fort. Il y a du piment, c'est très bon. En fait, ouais, je pense piment, poivron, tomate. Un petit mix à mélanger avec la salade, je pense. Waouh, waouh, waouh. Et voici un pidé. Voilà, c'est le classique pidé, pizza turque. Donc là, j'ai pris un mix. Donc viande, poivron d'un côté, j'ai l'impression, avec des épices, tomates, partie fromage au milieu. Et à droite, c'est plus viande hachée. Je pense qu'il y a des herbes. Et du poivron et de la tomate aussi. Ben, c'est très très bon. Tu voyez, c'est une pâte très fine en fait. Hein. Je sais pas si on se rend compte.
C'est... Franchement, ça remplit pas l'estomac comme une pâte à pizza épaisse là. C'est légèrement craquant. Allez, de nouveau en route, direction l'hôtel, car je dois récupérer les clés qu'a laissé Yadel avant de partir ce matin de son côté. Et après, je vais essayer d'aller randonner, si le temps me le permet. Bon, ben, la suite des aventures, c'est fini en soirée finalement. J'ai pas pu aller faire ma rando. Il y a eu de l'orage toute l'après-midi. Et donc finalement, j'ai travaillé. Je me suis avancé dans mon travail. Comme ça me permet de bouger ce soir et ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Et donc là, je me dirige vers le restaurant. Nous avons mangé hier avec Yadel. Et donc ouais, je vais remanger au restaurant parce qu'on a eu un accueil plus que sympa. Hyper chaleureux, accueillant et la patronne nous a aidés. Enfin notamment Yadel hier pour avoir son bus. Donc j'ai dit je reviendrai demain parce que franchement ils sont trop sympas quoi. Je vous avoue que du coup me retrouver en solo et de savoir que c'est la fin là de cette aventure Turquie, j'ai le seum, je suis dégoûté. J'ai eu un petit coup de mou tout à l'heure. Mais bon, ça va aller hein. Je pense que c'est normal aussi. Ah ouais, quand ça grimpe, ça fait longtemps que j'avais pas senti mes genoux comme ça. Franchement, si vous passez ici à Cirale, n'hésitez pas à venir. Si vous avez un vélo ou quoi, je vous montre le nom. Vous avez même le numéro en dessous. It's just to thank you because it was very good and very helpful. We were very satisfied and you helped us. So thank you. Teşekkür ederim. Yeah. Alors là, je suis trop content parce que je voulais vous le faire déjà une première fois. En fait, j'ai pris des gözleme. Le O tréma se prononce E, un peu comme œuf en français. C'est pas une nouveauté pour moi, hein. J'en ai déjà goûté il y a quelques jours avec Yadel. Vous allez voir comment la pâte elle est ultra fine. C'est incroyable. And so inside you can put meat or potato. Okay. But you can put what? I cooked before for the meat. Okay. Onion, pepper. I cooked. Donc là on a. First, yeah. Ok. So, on a des oignons. J'essaie de faire la traduction en même temps. Des oignons, de la viande, du poivre, du poivron aussi. And you can do whatever you want. You put inside what you want. But usually the typical gözleme is meat, potato. Potato, cheese, Okay. mix, herbs. Et en fait, c'est cuit après sur la plaque que vous avez en face. What's the name of? There is no name of this one. This one, for the gözleme, we are saying Turkish and sac. Saj. Sac, yeah. Ok. Very close. Hop, pour repliage. Teşekkür ederim. Me too. It's very nice, thank you. Et elle fait beaucoup de plats végétariens, elle nous a dit, de plats à base que de légumes. Et là, elle m'a fait, voilà, c'est sa suggestion du jour, des légumes qu'elle a préparés aujourd'hui, en guise d'entrée. Donc on va goûter tout ça. Donc pour moi, il y a de la courgette, tomate, oignon. C'est très bon. Mais honnêtement, venez à cette adresse, ça lui fera super plaisir. Elle nous racontait hier qu'en fait, ça faisait 5 ans qu'elle a ouvert ici. Suite au décès de son mari, donc elle a eu beaucoup de mal à se lancer. Et puis c'est un peu compliqué pour elle parce qu'en fait, comparé à tous les restos qu'il y a aux alentours, les cartes sont... Il y a des menus hyper variés en fait. Et elle a essayé de se concentrer sur voilà, plus des choses traditionnelles et puis la petite cuisine, quoi, des petits menus parce que sinon c'est pas possible à gérer pour elle toute seule en cuisine. Donc voilà. Perfect, wow, nice. Et voilà, le plat est arrivé, les gözleme en direct. Vous voyez, en fait, ça ressemble aux crêpes, hein. C'est super bon. Je me régale. C'est salé comme il faut.
Bon, pour l'instant, vous avez eu la préparation, mais allez, le focus, s'il te plaît. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, ça craque légèrement. Oula, je vais faire envoler la nourriture, moi, bientôt. C'est légèrement craquant. Je pourrais pas vous définir le goût, c'est un goût de crêpe avec un genre de friture. Mais c'est très léger, c'est pas gras en fait. Ah, the white line, and he was like. Donc pour résumer ce qu'elle m'a dit, pour essayer de traduire, je vais essayer de vous faire un court résumé. Elle me racontait en fait que son mari, il organisait en fait des visites pour les touristes et notamment beaucoup d'Allemands. C'est comme ça qu'il a appris au fur et à mesure l'allemand, de ce que j'ai compris. Il n'a même pas étudié la langue. Et en fait, donc c'est des touristes qui venaient, qui faisaient une ville chaque jour dans le coin ici localement, et qui restaient 1-2 semaines et qui repartaient, qui reprenaient leur vol et qui repartaient en Allemagne. Et donc il a tenu ça des années, donc il passait des heures de fou, il a fini par embaucher des gens, etc. Mais beaucoup de stress, ça engendrait beaucoup de stress. Et en plus de ça, il faisait aussi les voyages scolaires, c'est-à-dire qu'il amenait les enfants à l'école. Donc il avait 2 boulots en un et il passait son temps à travailler grossièrement. Et en fait, un beau jour, en conduisant, il commençait à dévier les lignes blanches. Il se disait, il y a un truc qui va pas. Enfin, il faisait pas exprès, c'était pas la fatigue ni rien, mais il commençait à perdre la vue en fait d'un œil. Et au bout d'un moment, ils se sont inquiétés, donc ils se sont fait des examens médicaux et tout ça. Et il s'est avéré, là je vous la fais très courte, hein, il s'est avéré au final qu'en fait, il avait une tumeur du cerveau. Donc il a été opéré une première fois et malheureusement, la tumeur n'a pas disparu et est revenue après 6 mois. Donc après 6 mois, en fait, de ce que j'ai compris, la situation a empiré, voilà, malheureusement jusqu'au décès de son mari, quoi. And Elle est en train de me foutre des photos de son mari quand il était à l'hôpital, en fait. Et c'est incroyable comment son visage a changé après la maladie. Hein. Like, Yes. like this, posé. it's not standing. He wants alone walk like and down. And Yes. no equilibre. I'm not helping. I'm not strong because not because I'm that's not enough my energy. I understand. Yeah. Quand ça a bien fusé, c'est presque des huiles essentielles, quoi. Franchement, c'est puissant en goût. Alors, je pense qu'il y en a en France, hein, mais c'est la première fois que j'en goûte en fait. De la sauge comme ça infusée. Alors, je pense pas que j'en boirai tous les jours, mais c'est marrant de goûter une fois, quoi. On croirait que je vais débuter une exploration nocturne. Je vais finir et conclure cette vidéo ici sous un beau lampadaire au milieu de nulle part. Je suis mort, je vous raconte pas l'histoire. J'ai voulu payer, plus de monnaie, plus de cash et aucune banque à l'horizon. Il faut faire au moins quasiment 10 km. Donc petit conseil, si vous venez ici à Tjärli, pensez à avoir du cash. Voilà, ça m'apprendra. Donc grosse frayeur et je voulais absolument payer. Elle m'a dit non, c'est offert. J'ai dit non, je veux payer absolument. Donc j'ai réussi à demander un resto dans le centre-ville qui a fini par me dire qu'en fait il y a un supermarché qui te donnera de la monnaie en échange de 10% à peu près de commission. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai dit pas le choix de toute façon, vu l'heure qu'il est en plus là, il est déjà 11h30 du soir. Ouh, j'en peux plus, je suis mort, j'ai fait des allers-retours, je vous dis pas, je m'en souviendrai cette dernière journée honnêtement. Donc c'est avec le sourire et à moitié soufflé que je veux faire la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui, même si j'ai pas pu faire ce que je voulais non plus cet après-midi, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, c'était changement de programme. Bon, bah écoutez, je vous dis, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve donc pour une prochaine aventure, qui sait dans un autre pays, ou un prochain Camino peut-être. Allez, salut tout le monde, ciao, à la prochaine.